à les enfants de la patrie. Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 juillet, donc on n'a pas besoin d'explication parce que les francophones, les Français vont comprendre ce que c'est. Pour les Brésiliens, j'ai dû expliquer un peu parce que peut-être ils ne savent pas trop ce que c'est, ce que ça représente le 14 juillet. Le texte d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Hier, je provoquais un peu les frères et sœurs en disant si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Pour parler justement de ce si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car nous avons vu dans les Écritures que ni le monde, ni le diable, ni la mort ne peuvent être contre nous quand Dieu est pour nous. Surtout quand nous avons adhéré, c'est l'idée même de croire, quand nous avons adhéré à l'économie divine, au projet, au plan divin. Donc, personne ni rien, aucune force ne peut être contre nous, car Dieu est pour nous. Alors, nous ne pouvons pas non plus oublier que Dieu est un Dieu juste et saint. Et il ne faut pas tomber dans la main du Dieu vivant, il a dit, parce que c'est une chose très dure. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il ne faut pas accepter la grâce comme ça. Bon, la grâce est là, donc je fais ce que je veux faire, je fais que à ma tête et je m'en fiche complètement de ce que dit le Saint-Esprit, de ce que me dit le Saint-Esprit. C'est dans ce sens, parce que je provoquais un peu la colère de certains, j'ai eu des commentaires sur mon WhatsApp en disant « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Bon, après je dis « mais écoutez toute la vidéo ». Aujourd'hui, c'est la deuxième question de ces 5 questions à la fin du chapitre 8 de Romains, où Paul va dire ceci: il nous accorderait en fait en Christ toutes choses. Mais la question n'est pas seulement comment il nous accorderait. Dieu nous accorderait toutes choses en Christ Jésus. Mais avant de dire ça, il a dit lui qui n'a pas épargné son propre fils. C'est très fort. Parce que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, alors qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour nous maintenant, s'il a déjà tout fait? Il a fait le plus difficile. Le Christ a pris sur lui ma douleur, ma souffrance, ma maladie, toutes les souffrances du monde, tout le péché du monde, de chaque personne qui a vécu avant lui, qui a vécu pendant son époque et qui vivrait après. Toute l'humanité était en Christ à la croix. Romains chapitre 6 nous explique ça très bien. Nous avons été baptisés en Christ. Nous avons déjà médité sur ça ici, mais vous pouvez toujours lire Romains chapitre 6 et vous allez voir cette réalité de la croix du Christ. Et donc, si Dieu a déjà fait tout cela, il est devenu homme, devenu bébé dans le ventre de Marie, c'est déjà une très grande souffrance pour la divinité, n'est-ce pas? D'avoir passé par toutes ces étapes de croissance qui sont assez complexes et difficiles, exposé à des virus, à des microbes, toutes sortes de microbes, de maladies. Et ensuite, il prend sur lui le péché des gens. Le jour où il est crucifié à Jérusalem, c'est pour toi qu'il est crucifié. Donc si Dieu a déjà fait tout cela, si le Père et le Fils étaient en accord de faire tout cela, alors qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas faire aujourd'hui? C'est ça la question ici. Imaginons que ces personnes à Rome sont découragées parce qu'il leur manque beaucoup de choses. C'est vrai que ce n'est pas encore la grosse persécution qui est arrivée aux chrétiens de Rome, mais elle va arriver et c'est peut-être en préparation à cela. Aussi, beaucoup de ces chrétiens vont être brûlés vivants dans le Colisée à Rome et dans les rues de Rome. On va les jeter au lion, on va couper leur tête. Mais même à ces personnes qui vont passer par des moments très difficiles, on peut leur dire, Dieu n'a pas épargné son Fils pour vous. C'est la partie un peu négative, il n'a pas épargné. Et après, le côté positif, mais il l'a donné pour nous tous. Il l'a donné pour nous tous, pour des juifs et pour des non-juifs, pour toute personne. Dieu nous a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Ce Dieu d'amour et de grâce que se donne, saint et juste, n'oublions pas non plus, et il ne faut pas prendre sa grâce n'importe comment, ce Dieu tout-puissant qui est d'une grande bonté, il n'a pas épargné son fils. Comme dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, Abraham offre son fils à Dieu et
juste avant qu'Abraham ne tue son fils, Dieu dit arrête. Sur cette montagne, Dieu pourvoira pour lui un sacrifice. Et nous savons que la montagne, c'est la même là où Jésus a été crucifié, des siècles après Abraham. Donc c'est de ce Dieu dont on parle ici. Un Dieu si grand et si puissant qui n'épargne pas son Fils pour nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il ne nous accorderait pas? Il dit ici. Avec lui, très important. Ces bénédictions sont des bénédictions qui sont selon la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Tout ce que nous demandons, Dieu ne va pas forcément nous donner, parce que Dieu est un Père sage et d'amour. Et il sait bien que beaucoup de choses que nous demandons ne sont pas bonnes pour nous. Peut-être nous pensons qu'elles sont bonnes maintenant, mais quand on porte les lunettes de Dieu, et on voit que finalement, elles ne sont pas si bonnes que ça. Mais Dieu est un Dieu d'amour, que ce soit des bénédictions invisibles et spirituelles, comme le salut, comme tous ces charismes de sa grâce, mais aussi la guérison pour notre corps. Car même si nous sommes esprit et âme, nous vivons dans un corps, qui est un corps dans ce monde, et nous avons besoin parfois de guérison. Nous avons besoin de consolation, de paix. Voilà, tout est dans cette grâce divine. Le même Seigneur qui n'a pas épargné son Fils nous donnera tout ce dont on a besoin selon sa grâce parfaite. Que Dieu vous bénisse.